nous allons prendre la parole dans la première épître de Jean, au chapitre 5, et des versets 6 à 15. Donc l'enseignement de ce soir, ça va être sur le témoignage que rend l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un partage sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le témoignage du Saint-Esprit, et comment en fait ce témoignage œuvre dans nos vies pour la gloire du Seigneur, parce que nous sommes sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, qui représente et qui est le Saint-Esprit, Dieu de justice, roi de paix. Notre Dieu, c'est le Dieu de la justice et de la paix. Et donc la parole de Dieu nous dit: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et avec du sang. Donc l'eau représente également le Saint-Esprit, l'eau représente la parole qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous amène au Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour racheter nos péchés. La parole de Dieu nous dit que par un seul sacrifice, il nous a amenés à la perfection afin que notre conscience soit lavée des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Et la puissance du sang de Jésus fait que nous pouvons avoir une conscience libre de la condamnation, de la culpabilité et des erreurs que nous pouvons encore faire, parce que le sacrifice qu'a accompli notre Seigneur Jésus est venu laver tous nos péchés passés, présents et futurs, mais surtout à nous conduire à marcher de plus en plus dans la sainteté et dans la sanctification. Non par nous-mêmes, non par nos propres forces, mais par la nouvelle personne que Dieu a faite en nous, dans notre esprit. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 5 que ces commandements, ces voies ne sont pas pénibles, parce qu'il a fait de nous une nouvelle personne. Au verset 4, où il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. 3 et 4. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à l'œuvre de Jésus-Christ et à ce qu'il a accompli, à son ministère terrestre, à l'eau et au sang de Jésus qui témoignent de l'œuvre accomplie par notre Seigneur, une œuvre qui nous assure de sa part les plus hautes promesses et une œuvre qui nous apporte la solution à tous les défis que nous allons avoir dans nos vies. Et Dieu, en Jésus-Christ, a par avance à la croix, résolu tous les problèmes par lesquels nous allons passer dans notre vie. Et il est la solution à toutes les choses par lesquelles nous allons passer. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc on voit que la triunité, elle est annoncée ici. Dieu est un Dieu unique, mais qui se manifeste de 3 façons distinctes et éternelles: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et c'est là qu'on voit que le ministère du Saint-Esprit est là pour nous révéler en profondeur l'œuvre de la croix et qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous. Et le Saint-Esprit est aussi là pour nous révéler la parole de Dieu d'une manière juste, d'une manière correcte, d'une manière véritable. Et l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc on voit que l'Esprit de Dieu confirme toujours la parole de Dieu dans la vérité, et l'Esprit de Dieu confirme le sacrifice de Jésus-Christ. Car sans sacrifice, sans l'œuvre de Jésus à la croix, notre vie chrétienne n'a aucun sens. Le christianisme serait une religion comme une autre sans cette œuvre parfaite, où tout est
tout est fait, tout est accompli, tout est... L'amour parfait de Dieu est manifesté, la vie de Dieu est manifestée, la fin de Satan est manifestée, tout est par la croix. Et c'est pour ça que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Je n'ai pas eu autre chose dans mon cœur, autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais la croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais c'est une folie pour ceux qui périssent. De te dire qu'il y a 2000 ans, alors que tu n'existais même pas, Jésus avait déjà porté pour toi à la croix tous tes péchés et il avait la solution à tous les défis que tu allais avoir dans ta vie. Que ce soit des défis professionnels, des défis familiaux, des liens spirituels, des présences de démons, des maladies, des malédictions. Tout ça a été réglé par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Et quand Jésus-Christ a crié et a dit « Tout est accompli, je rends mon esprit », à ce moment-là, tu avais la solution à tous tes problèmes. Et c'est pour ça que nous, maintenant, en tant qu'enfants du Seigneur, nous pouvons puiser dans cette œuvre parfaite par grâce et par grâce seule. L'Esprit de Dieu nous pousse et nous enseigne la grâce du Seigneur. C'est un don gratuit. C'est un don immérité. Personne ici ne peut gagner son salut. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite d'aller au ciel. Personne ne mérite d'être guéri et béni. Mais Dieu étant rempli d'amour, il nous donne toutes ces choses-là par grâce, parce qu'il nous aime. Alors, que ce que le Seigneur a fait pour nous ne soit pas en vain. Dans tous les domaines. Notamment la prospérité du cœur, la prospérité de l'âme. La parole de Dieu nous dit, dans 3 Jean 2, « Bien-aimé », donc c'est le Seigneur qui s'adresse à toi, « Bien-aimé », il s'adresse à toi Marc, il te dit « Marc, je prie que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire que la volonté du Seigneur, c'est que ton âme, elle soit prospère, c'est-à-dire tes pensées, ta paix, ta joie, ta force intérieure, mais aussi que ton corps soit en bonne santé. C'est sa volonté. C'est ce qu'il a accompli pour toi à la croix. Et c'est aussi quelque chose que le Seigneur veut pour chacun de ses enfants. Une paix durable, une paix de cœur, une joie profonde, quel que soit ce qui se passe devant nous, même s'il y a des orages, j'ai la joie du Seigneur. J'ai ma confiance dans mon Seigneur parce que je sais qu'il est avec moi, qu'il me conduit, qu'il m'aime et qu'il m'accompagne. Si nous recevons le témoignage des hommes, donc 1 Jean 5, 9, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc toi qui crois au Fils de Dieu, tu as ce témoignage. Lequel ? Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc le Seigneur te dit, le témoignage que toi tu as en tant qu'enfant du Seigneur, c'est que tu as la vie éternelle. Parce que tu crois au Fils de Dieu. Tu es sauvé. Tu es assis dans les lieux célestes. Et rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc surtout, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu ne mérites pas la vie éternelle ou même que tu en es déchu. C'est un mensonge de l'ennemi et tu dois croire à cette parole que le témoignage de Dieu, c'est que tu as reçu la vie éternelle. Et nous l'avons tous reçu par Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Et là, un verset merveilleux
pour nous tous qui avons des demandes auprès du Seigneur, pour nous tous qui sommes amenés à prier pour des choses, quel que soit ton besoin, que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin familial, que ce soit un besoin de guérison, que ce soit un des membres de ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur, quel que soit ton besoin, le Seigneur te promet ce merveilleux verset. J'ai auprès de lui cette assurance. Julien, tu as auprès du Seigneur cette assurance que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Amen. Et si tu sais qu'il t'écoute, quel que soit ce que tu as demandé, tu sais que tu possèdes la chose. Tout est accompli. Et l'héritage est déjà dans les saints. N'est-il pas merveilleux ce verset ? J'ai auprès de mon Seigneur Jésus cette assurance que si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. C'est-à-dire qu'au moment même où tu fais cette prière, il t'écoute. C'est déjà fait, il t'a écouté. Et si tu sais qu'il t'a écouté, déjà, tu n'as pas besoin de redemander 3, 5 ou 10 fois la même chose, parce que tu sais qu'il t'a écouté. Et si je sais qu'il m'a écouté, quel que soit ce que j'ai demandé, je sais que je possède la chose. C'est pas merveilleux ? Elle est déjà en ma possession. Même si je ne le vois pas encore de mes yeux physiques, j'en ai déjà la possession. J'en suis propriétaire, entre guillemets. Quel verset, une puissance merveilleuse. Donc, nous devons apprendre, frères et sœurs, lorsque nous prions selon sa volonté, de savoir que nous possédons la chose que nous avons demandée. Et même si de tes yeux tu vois des choses contraires, surtout, n'y accorde pas importance, n'y accorde pas foi. Continue et persévère dans la chose que tu as demandée, dans ton cœur, je veux dire, pas en sujet de prière. Persévère dans le fait que le Seigneur t'a déjà donné cette chose et tu le verras de tes propres yeux. L'épître de Jude nous dit, Jude, chapitre 1, verset 20, « Pour toi, bien-aimé, t'édifiant toi-même sur ta très sainte foi. » Vous voyez pourquoi c'est important de marcher par la foi ? Parce que quand tu marches par la foi, tu peux t'édifier toi-même sur ta très sainte foi. Donc la foi, c'est très simple, c'est la capacité de croire. C'est la capacité de croire sans voir, c'est l'assurance profonde, c'est espérer contre toute espérance, c'est ne donner aucun crédit à tout ce qui est ressenti et émotion, contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, le Saint-Esprit rend témoignage pour que nous marchions par la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et priant par le Saint-Esprit, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu pries par le Saint-Esprit, lorsque tu pries en langue, lorsque tu marches par la plénitude de cette puissance d'en haut que tu as reçue et que tu pries les mystères de Dieu, ces mystères qui rentrent ensuite dans ton intelligence te fait comprendre encore plus profondément quel est l'amour du Père pour toi. Un amour indescriptible et incompréhensible humainement parlant, mais que tu peux comprendre par l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Et ça te permet de te maintenir dans l'amour du Père, de comprendre que le Père, il t'aime autant qu'il aime son Fils Jésus-Christ, et que c'est un amour que tu peux vivre, une communion d'amour avec le Père. C'est ça le but de prier par le Saint-Esprit, c'est de te maintenir dans cet amour, dans l'amour du Père.
Parce que quand tu sais que quelqu'un t'aime comme le Père t'aime, tu ne peux plus avoir de crainte. Il est bien dit, l'amour parfait bannit la crainte. Qui est l'amour parfait? C'est le Père de gloire. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu le vis réellement ou c'est juste un concept dans ton cœur? Tu dois le vivre, cet amour. Tu dois le connaître. Moi, j'aime m'immerger dans l'amour du Père. Maintiens-toi dans l'amour du Père dans ton quotidien. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Merveilleux. En attendant la venue de notre Seigneur, maintiens-toi dans l'amour du Père. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Pareil, nous devons connaître l'amour de Jésus-Christ. Comme ce missionnaire qui a dit, non, je ne regarderai plus en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus. Quand tu prends cette décision, je décide de suivre Jésus, coûte que coûte. Quel que soit le prix, quel que soit le coût, j'y vais jusqu'au bout. Et c'est ce que le Seigneur il attend de chacun de ses enfants, que nous soyons des disciples, pas simplement des convertis, des disciples qui disent de tout leur cœur, oui Seigneur, je ne regarde plus en arrière, j'avance. Parce que si nous regardons en arrière après avoir connu la vérité, on sera transformé en statue de sel comme la femme de Lot. Donc le Seigneur ne veut plus qu'on regarde en arrière, mais qu'on regarde en avant. Qu'on avance, qu'on ne fasse plus de surplace, mais qu'on avance dans le Seigneur. Éphésiens 1, 16 à 19 nous dit. Éphésiens 1, 16, 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le témoignage de l'Esprit de Dieu, c'est pour nous permettre de connaître Dieu. Qu'il illumine les yeux de ton entendement, les yeux de ton cœur, pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage qu'il réserve aux saints, mais encore mieux, dans les saints. J'aime ce verset, il est merveilleux. La richesse de la gloire de mon héritage que j'ai en moi. La solution, elle n'est pas à l'extérieur. La solution, elle est en toi. En toi, tu as déjà toute la prospérité. En toi, tu as déjà toute la santé. En toi, tu as déjà toutes les bénédictions. Tout est déjà en toi. Mais pour cela, on a besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Et c'est pour ça que tu as besoin du témoignage de l'esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur pour que tu comprennes ce que tu as déjà en Christ. Esprit de sagesse et révélation. Colossiens 1, versets 9 à 14 nous dit. Colossiens 1, versets 9 à 14.
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Vous voyez l'importance que l'Esprit met comme accent sur la connaissance. La connaissance, c'est très important. Parce que la connaissance, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de cœur à cœur. C'est quelque chose que je vis. Et ça, c'est très important aux yeux de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est je vis une communion, une relation avec Dieu. La connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie? Que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu sois béni dans tous les domaines, que tu détruises les œuvres du diable, que tu sois un témoin fidèle pour sa gloire, que tu sois un ministre de Christ, c'est tout ça. Que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est important aussi, rempli de sa connaissance. Pas simplement avoir quelques indices, mais être vraiment rempli. Une connaissance profonde de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc c'est le fruit de l'esprit, dont notamment le fruit de l'amour. Le fruit de la paix, le fruit de la joie, mais le fruit de l'amour, très important. Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours et avec joie persévérant et patient. Ça, c'est l'attitude du Seigneur pour notre quotidien. Patient, joyeux, persévérant. Satan, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous décourager dès que nous ne voyons pas la chose souhaitée. Au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça commence à prendre du temps. Et à ce moment-là, si on ne veille pas sur notre cœur, à ce moment-là, ça ouvre une place à Satan pour nous décourager. Et le Seigneur, il te dit, et il veut te rappeler, sois toujours dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que tu sais que tu possèdes la chose. Persévérant parce que tu ne lâches pas. Patient parce que tu attends de voir la chose attendue. Rends grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire que tous ici, nous avons la capacité de recevoir l'héritage que le Seigneur nous a promis. Héritage de guérison, héritage de paix, héritage de bénédiction financière. Nous sommes capables de le recevoir. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils. N'est-ce pas merveilleux ce verset? Il t'a arraché de la puissance des ténèbres. Il t'a transporté. Mais si toi, qui es lié par une forme ou autre de péché, si cette parole, tu la reçois dans sa plénitude dans ton cœur, à l'instant même, tu en es libéré. De toute œuvre mauvaise, de toute œuvre charnelle, de tout lien, de tout démon. Satan ne peut pas tenir devant ce verset. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume du Fils. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Est-ce qu'elle habite en abondance, la parole de Dieu en toi? Ça veut dire quoi la parole de Dieu qui
habite en toi abondamment. C'est-à-dire que quand tu as une situation qui se manifeste dans ta vie, tu as la parole de Dieu dans ton cœur qui fait barrage à l'œuvre mauvaise qui veut arriver sur toi. Quelle que soit l'œuvre mauvaise, tu as cette parole en toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de connaître la parole de Dieu profondément, dans les différents domaines de ta vie, notamment de te maintenir dans l'amour du Père. Parce que Satan, ce qu'il voudra faire et essayer, c'est de te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. En disant, si Dieu s'intéressait vraiment à toi, est-ce que tu passerais par là? Ça vous arrive pas qu'il vous dise ça, Satan? C'est un gros menteur. Moi, je rends grâce, il n'arrive plus à m'avoir avec ça. Mais tu as besoin d'avoir cette parole de Christ abondamment en toi. Où il veut te faire douter du salut des membres de ta famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il va vouloir te faire douter en disant c'est trop tard, c'est fini, ils ne viendront jamais au Seigneur. Arrière de moi, Satan. Non. Le Seigneur a promis, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte 16. Toute ta famille, tous, ils vont tous être sauvés par ta foi. Alors bien sûr, le Seigneur, il ne va pas forcer les gens, mais par la foi que tu vas mettre dans cette parole de Dieu, l'Esprit Saint, il va tellement travailler le cœur des membres de ta famille qui vont venir à Jésus, sois-en sûr. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et quel est le meilleur moyen d'exhortation? Il y en a deux. Il y a le parler en langue pour soi et il y a la prophétie pour l'Église. C'est pour ça que Dieu souhaite que l'Église prophétise abondamment. Et c'est ce que nous allons faire après l'enseignement. Nous allons passer un temps dans la prière pour les besoins et on va s'attendre à la manifestation des dons pour l'édification de chaque personne ici présente. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que tu fasses en parole ou en œuvre, fais tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merveilleux. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas être amené à faire dans ta vie, en parole, en action, rends grâce au Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que ce matin, je me suis réveillé. Merci Seigneur parce que j'ai pu passer une bonne nuit de sommeil. Merci Seigneur pour la nouvelle journée que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les personnes que tu vas amener à moi où je vais pouvoir parler de toi. Quelles que soient les activités que je les fais en tant que fils de Dieu, en tant que ministre de Christ. Et là, mon attitude est tout autre. Moi, je dis, Seigneur, attire des personnes à moi, amène-les-moi. Et le Seigneur, il le fait. Encore ce matin, j'ai croisé une dame sur un passage piéton. Elle m'a fait un signe. J'ai baissé la fenêtre. J'ai dit, Madame, Jésus vous aime. Elle m'a fait un grand sourire. Voilà, et j'allais à mes courses. Merci, Seigneur. Il y a quelques jours, le Seigneur, il m'amène un musulman qui vient pour me distribuer un prospectus sur les tris là, et autres. J'ai passé 30 minutes avec lui. Soit il est chrétien maintenant, je pense qu'il est chrétien. Vu tout ce que je lui ai dit, il n'avait aucune réponse. Amen. On doit être comme ça. Seigneur, que ma vie, j'ai des choses à faire, j'ai des activités à faire dans ma vie, mais toujours disponible pour le Seigneur, pour mon prochain, pour annoncer le nom de Jésus, pour prier pour un malade, pour les différents sujets que le Seigneur nous met à cœur. On doit être dans cette attitude. Donc, en parole ou en œuvre, fais tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Donc l'action de grâce, c'est que tu acceptes d'être reconnaissant envers Dieu. Tu acceptes de voir ta vie comme une bénédiction et non pas comme une souffrance. Et en voyant ta vie de cette manière-là, ça va changer.
2 Corinthiens 3, versets 17 à 18 nous dit « Or, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est merveilleux, hein? Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pour ça que le ministère du Saint-Esprit, il ne change pas les gens de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que ça se passe. Parce que quand tu es réellement rempli du Saint-Esprit, tu sais toi-même comment t'habiller, tu sais toi-même comment te vêtir, tu sais comme toi-même quelle chose tu peux porter ou pas, quelle chose est à la gloire de Dieu ou non. Donc là où est le Seigneur, là est la liberté. C'est très important. Et surtout la liberté de cœur. La liberté de la culpabilité et de la condamnation. Une conscience libre, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Trop de chrétiens sont encore dans la culpabilité et dans la condamnation. Ça ne doit plus être le cas dans la vie des chrétiens. Et la liberté du corps, c'est la guérison. Et encore mieux ensuite la bonne santé. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merveilleux. Donc, le témoignage du Saint-Esprit, c'est que dans ta vie, il y a des changements. Que tu sois au fur et à mesure de ta croissance en Christ transformé à l'image du Seigneur. Par rapport à une semaine, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il est censé avoir des changements. Que tu sois dans ta manifestation, dans ta vie concrète, de plus en plus à l'image du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. C'est que lorsque les gens te voient, ils voient qui ? Christ. Quand ils te voient, ils sont censés voir Christ. Ils ne sont pas censés voir quelqu'un qui est là à mettre des règles légalistes et autres, non. Quelqu'un qui amène la liberté dans l'amour. Mais aussi quelqu'un qui dit les choses aussi. On n'est pas dans le compromis. Hein. L'amour de Dieu, c'est aussi de dire les choses quand elles sont fausses et contraires à la parole de Dieu, mais dans l'amour. Je suis transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Romains 15, verset 13 nous dit : que le Dieu de l'espérance, vous savez que notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Et quand il nous voit, il espère aussi de nous. Parce qu'il voit la finalité. Et l'espérance biblique, ce n'est pas l'espérance selon le monde. L'espérance biblique, c'est je suis sûr que je verrai dans ma vie ce que Dieu me promet. Si je reste fidèle dans la foi, ferme dans ma foi, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix. Ça veut dire que lorsque tu acceptes la tristesse, ou quand tu acceptes la tristesse, tu désobéis à Dieu. Lorsque tu acceptes la tristesse, tu ne marches plus par la foi. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance. Tout à l'heure, on a lu abonder en action de grâce. Là, c'est abonder en espérance. C'est finalement la même chose, quasiment. J'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Lorsque nous sommes remplis, réellement remplis de l'Esprit de Dieu, on abonde en espérance. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas simplement parler en langue, c'est tout le reste qui doit accompagner notre vie en Christ. La puissance du Seigneur, parler avec assurance, abonder Veuillez vous connecter via l'application Google Home. Abonder en espérance, être dans la joie et dans la foi, être accepter d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, aimer la parole de Dieu, s'en rappeler, la méditer, s'en nourrir, aimer, pardonner, ne pas être susceptible, ne pas prendre mal quand on annonce une vérité biblique, ne pas juger les autres. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. « 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12 nous dit. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. Dieu nous les révèle par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu le Père. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu connaît parfaitement le cœur du Père et les choses de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et il m'a donné, c'est le passé. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. C'est l'enseignement par le Saint-Esprit qui me révèle les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et si là, dans ton cœur, tu dois réfléchir maintenant à ce que Dieu t'a donné par sa grâce, à quoi tu vas penser? Réfléchis dans ton cœur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus t'a donné par sa grâce? Bien sûr, le pardon des péchés, mais tellement plus. Tellement, tellement, tellement plus. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vit en toi? Dieu a fait de toi le temple de son Esprit. Il t'a fait ambassadeur de Christ, c'est-à-dire que tu n'es pas soumis aux lois négatives de ce monde et de Satan. Donc tu n'es pas soumis à la grippe au mois de janvier. Tu n'es pas soumis aux allergies, quelles qu'elles soient, tu n'en es pas soumis. Tu n'es pas soumis au cancer, à la Covid, à la récession financière, même si actuellement c'est très difficile en France. Non, toi, tu n'en es pas soumis. Tu es un enfant du royaume. C'est pas pour toi, ça. C'est ça, l'ambassadeur de Christ. L'ambassadeur américain en France, il n'est pas soumis à la loi de France. Alors, ô combien toi, ambassadeur de Christ, tu n'es pas soumis aux lois de Satan qui est le prince de ce monde.
Tu n'es pas soumis à la dépression parce qu'il fait gris au mois de février en Alsace. Non, c'est pas pour toi. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel. Et parfois, il y a des chrétiens, malheureusement, ce sont des hommes naturels. Ils marchent que par leur sens. Ils sont déjà formatés. Je commence à vieillir. C'est normal que j'ai des douleurs. C'est normal que je porte des lunettes. C'est normal que j'aille voir tel ou tel spécialiste. Ils sont déjà formatés. Non. Ne sois pas formaté dans ton cœur. Fais de ton Seigneur ton médecin, ton psychologue, ton ophtalmo, Fais de ton Seigneur tout. Parce que là, tu vas pouvoir glorifier le Seigneur. Quand tes collègues te diront « Ah, toi, tu as 45 ans, tu as 50 ans, ah, tu fais jeune. » Quel est ton secret ? Mon secret, c'est la parole de Dieu. Mon secret, c'est Jésus. On doit glorifier le Seigneur par nos vies, avec des vies différentes dans les détails de nos vies. Parce que les païens, c'est ce qu'ils regardent. Les détails. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, toi, tu as la pensée de Christ. Ça veut dire que la pensée de Jésus, la manière dont Jésus pense, tu l'as déjà, toi, dans ton esprit régénéré. Et maintenant, notre but, le but de notre vie chrétienne, vraiment, c'est que je me fortifie dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour que cette pensée de Christ, je la manifeste dans mon intelligence humaine. Et si j'ai la victoire sur la pensée et sur mes pensées, j'ai la victoire sur tout. Gloire au Seigneur.